Dieu, éternel et puissant, tu as vu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte de l'eau de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau, pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle à nous la source vive de ta grâce, défends-nous contre tout mal de l'esprit fort. Nous pouvons alors nous approcher de toi avec le but et accueillir pleinement le salut de Dieu. Par Jésus Christ, notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant purifie nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer à la table dans son royaume. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de la Genèse. En ce jour-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Parole du Seigneur.
Paul l'apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés et il nous a donné une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible à nos yeux, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté en détruisant la mort et en faisant resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux.
Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Mère Immaculata Tendeng, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai accepté, comme évêque de votre diocèse d'origine, de Ziguinchor, de présider cette Eucharistie d'action de grâce au lendemain de cette grande joie que nous avons vécue hier. Et avec moi, Monseigneur Joseph Francis Badji, évêque coadjuteur de Kolda, nouvellement nommé, Monseigneur Jean-Pierre Bassel, évêque titulaire de Kolda, tout cœur avec nous, les prêtres, les religieuses, les fidèles laïcs des diocèses de Casamance, c'est-à-dire Ziguinchor et Kolda, qui sommes venus partager avec vos sœurs et vos frères ici présents, et les amis de ce monastère, ce grand moment de joie. En venant ici, j'ai voulu m'appuyer sur notre culture, la culture Diola, pour vous parler. Pour vous parler, comme on le dit en Diola, il s'est offert de donner une parole. Je voudrais d'abord m'appuyer sur une notion en Diola qu'on appelle Kassab. Kassab qui se traduit imparfaitement par les conseils, c'est plus que ça. Parce que Kassab regarde vers l'avant, donner des conseils à quelqu'un en vue de quelque chose. Et dans les moments importants de la vie d'un individu, sa famille, ses parents, en poussant, lui donnent des conseils. C'est le même terme qui est utilisé à la fin de la vie d'un individu, ce qu'on traduit aussi imparfaitement par interrogatoire des morts. Chez les Diola, ce n'est pas un interrogatoire, c'est des conseils. En Koussabi. Ça veut dire qu'on s'adresse à toi, on s'adresse aux morts
qui va partir en l'invitant à dire la vérité sur ce qu'a été sa vie, pour ne pas qu'après son départ, la famille se retrouve avec des dettes. C'est ça l'objet de Kassa. Et aujourd'hui, je voudrais m'appuyer sur cette notion pour vous parler, cœur à cœur, comme Père évêque de Ziguinchor, au nom de tous nos diocésains, tes frères et sœurs de Ziguinchor. La deuxième notion Diola que je convoque, c'est celle de Ariman. Ariman, c'est la femme dans la famille de son père, puisque les femmes, après le mariage, partent. La femme, chez son père, est appelée Ariman. Parce qu'en réalité, dans cette culture Diola, la femme part sans partir. Elle part loin, mais à tous les moments importants de la vie de la famille, elle est là. Elle joue un rôle fondamental dans la gestion de la famille et surtout dans la gestion des tensions au sein de sa famille. Je reviendrai tout à l'heure sur cette notion d'Ariman. Vous rappelez que vous avez quitté Ziguinchor et vous continuez d'être Ariman. Ziguinchor, comme d'autres sœurs ici. L'année dernière, à mon ordination, je voudrais saisir l'occasion pour vous remercier, sœur Carmel, de ce monastère, pour votre présence et votre soutien, votre prière à mon ordination. J'avais dit à Ziguinchor, en citant l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains au chapitre 5, verset 20, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je le disais par rapport à la situation que nous avons vécue à Casamance et que nous continuons de vivre et qui a forgé les hommes et les femmes et qui a aussi détruit les hommes et les femmes. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La Casamance, le Kolda Ziguinchor, n'a pas toujours vécu les événements dramatiques de la même manière. Il y a eu des points forts de ces tensions. Et votre village d'Ifangor a été l'un de ces points forts de la violence. En pensant à ce qui s'est passé en 1998, la nuit de la mort, de la violence, et beaucoup de vos parents y ont laissé la vie. Beaucoup de vos connaissances y ont laissé leur vie et le sang a coulé là, à profusion. Et c'est dans ce chaos-là, et c'est de ce chaos que le Seigneur vous a tiré, vous a appelé. Vous étiez jeune à cette époque-là. Vous avez quitté Difangor avec votre famille, comme d'autres familles. Difangor, vous étiez très à l'aise, vous étiez bien, vous étiez riche, pour aller rejoindre, comme beaucoup d'autres familles, les périphéries de Ziguinchor, dans le manque, dans la pauvreté. Des hommes et des femmes qui étaient riches, subitement, deviennent pauvres. Et c'est là, dans ce contexte, que le Seigneur a mis la main sur vous, comme on l'a évoqué hier, d'abord chez les filles,
du Saint-Cœur de Marie. Et ensuite, le Seigneur vous a appelé à venir ici, comme il l'a fait pour Abraham. On l'a entendu tout à l'heure dans la première lecture. Quitte la maison de ton père. Va au loin, vers une terre que je te donnerai. Pour vous, cette terre que le Seigneur vous donne, c'est ici. Loin, la Casamance, mais proche, la Casamance par le cœur. Si j'ai évoqué ce souvenir, c'est pour lire peut-être des traits de caractère après avoir traversé cette tempête. On est ou détruit ou résilient. Et vous, je pense que c'est la résilience. Hier, dans votre mot, lorsque vous avez évoqué votre mère qui n'a pas pu être là, votre frère, Jean-Michel, pensez que vous alliez pleurer. Mais non. Vous avez été solide, résilient, parce que vous avez traversé plus dur que ça. C'est peut-être ces qualités qui ont fait que vos sœurs vous ont fait confiance pour vous confier cette responsabilité. La sérénité. La sérénité. En lisant votre visage, on sent la sérénité. Et c'est ça, le visage d'un responsable, d'un chef, d'un roi, d'un vie. Un vie. Que tu viens de cette terre qu'on appelle m'offre un vie, la terre du roi. Le roi a le visage serein. Puisque s'il se met à paniquer, c'est tout le peuple qui panique. Et c'est cette sérénité, c'est avec cette sérénité que vous devrez rassurer vos sœurs. Même dans les moments difficiles, qu'en regardant votre visage, vos sœurs soient rassurées. Vous êtes certes parmi les plus jeunes, mais les sœurs ont eu confiance en vous. Et que finalement, ces épreuves que la vie vous a fait traverser vous ont fortifié, vous ont rendu inébranlable, puisque fondé en Jésus-Christ. Vous avez promis de revenir sur la notion de Riemann. Je reviens. Dans les moments difficiles, disais-je, Riemann revient à la maison de son père et de ses frères, puisque c'est les hommes qui restent et les femmes partent. Vous êtes partis, mais vous êtes avec nous. Et je voudrais compter sur vous pour continuer à prier pour la Casamance, vous et vos sœurs. Au mois d'octobre dernier, en pèlerinage à Elinkine, pèlerinage que les femmes organisent chaque année, on passe toute la nuit à prier. J'ai confié une charge aux femmes catholiques de Ziguinchor et je vous confie la même charge. Je leur ai dit, la terre de Casamance ne produit plus grand-chose parce qu'elle a bu suffisamment de sang. Elle ne produira que lorsqu'elle sera purifiée. Tout comme quand Caïn a versé le sang de son frère, Abel, le Seigneur a dit, cette terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère ne te donnera plus rien. J'ai demandé aux femmes, en m'appuyant sur le fait que dans notre culture, les luttes mystiques relèvent des femmes. Et dans notre foi chrétienne, ces luttes aussi, je voudrais vous les confier pour que par votre prière, vous puissiez lutter contre les forces du mal. Pour que d'ici, par vos prières, vous puissiez nous soutenir, nous qui sommes sur le terrain. J'ai dit aux femmes, identifiez dans vos villages des zones, des places
où le sang a été versé, où quelqu'un a été tué, et aller sur place, prier pour nous réconcilier avec les morts, pour leur demander pardon, même si ce n'est pas nous qui les avons tués, parce qu'ils sont morts de mort violente, réconcilier. Donc d'ici, soutenez-nous par votre prière dans cette démarche pour la purification de notre terre. Et sœurs, je compte sur vous pour nous aider, puisque ce conflit qui a plus de 40 ans, nous sommes tous fatigués, mais nous sommes pleins d'espoir et d'espérance que le Seigneur nous entend. Et ce que nous vivons depuis quelque temps est un signe, à mon avis, de ce que le Seigneur ne nous a pas oubliés, qu'il entend notre prière. Je disais il y a 2 semaines, aux 75 ans de la paroisse Notre-Dame de la Chandeleur de Brun, qui était la paroisse traditionnelle où vous êtes issus, je disais une année jubilaire, c'est une année de grâce. Dieu nous fait grâce. C'est le nom de Jean-Baptiste Yohanan, Dieu fait grâce. C'était ma devise aussi. Et Dieu nous a fait grâce cette année en vous appelant à cette responsabilité et en appelant Monseigneur Francis, qui est issu, originaire de la même paroisse traditionnelle de Brun. Aujourd'hui, la paroisse de Nambour. C'est les signes. Monseigneur Francis est nommé évêque coadjuteur de Kolda, toujours en Casamance, et vous, dans ce monastère. Unissons nos forces dans la prière. La paix reviendra d'abord par la force de notre prière, qui fera reculer le mal et la violence. Ma sœur, vous avez choisi comme devise un seul cœur et une seule âme. Nous rappelant ces paroles du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, dit la multitude de ceux qui sont devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. La multitude, un seul cœur. Et la multitude ne peut devenir qu'un seul cœur et une seule âme, comme une seule personne, si cette multitude est fondée dans le Christ qui a fait de nous les membres de son corps. Cette devise, c'est celle que vous êtes appelés à vivre avec vos sœurs, dans la diversité des personnes, dans la diversité des dons, des charismes. Vous êtes appelés à être un seul cœur et une seule âme. Vous le serez si vous êtes fondés en Jésus-Christ, qui vous a tous appelés et qui nous a tous appelés à la même mission. Que le Seigneur vous donne la force de porter cette charge, en sachant que, comme cela vous a été demandé hier, c'est plus par les actes que par les paroles que vous assumerez votre responsabilité. Votre nom, Immaculata, me fait penser à Marie Immaculée, patronne de notre diocèse de Ziguinchor. Vous confions à cette mère bienveillante qu'elle veille sur vous, qu'elle veille sur vos sœurs qui vous sont confiées, qu'elle veille sur nous tous qui sommes venus partager ce moment de joie en ce temps préparation à la fête de Pâques, en ce deuxième dimanche de Pâques, où l'Évangile, à travers la transfiguration, nous invite à voir la fin de l'histoire. Au-delà de la croix, qu'est-ce qui arrive? Mais pendant ce temps, nous sommes appelés à redescendre, pas à rester sur la montagne, à redescendre pour affronter la réalité du quotidien jusqu'au jour du Seigneur, où nous serons devant le Christ
lui qui règne pour les siècles des siècles. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante
afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit de la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, notre bienheureux Père Saint Benoît, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre administrateur Albert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Christ, notre espérance est vivant, nous vivrons tous. Son soleil se lève déjà dans la nuit de nos combats. Christ, notre espérance est vivant, nous vivrons tous. Son soleil se lève déjà dans la nuit de nos combats. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.
bëgg ko teg nii rek lemal lépp ko bi nga ci ndigal Frères et sœurs, bonjour. S'il vous plaît, veuillez vous abonner en tapant sur notre page YouTube. Abbaye Saint-Jean-Baptiste de Keur Guilaye, Monial bénédictine, pour découvrir notre vie monastique. Merci, que Dieu vous bénisse.